monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens avec cette vidéo vous présenter deux créations que j'ai fait pour offrir. Ce sont des calendriers de l'Avent. Alors ma toute première vidéo de ma chaîne présentait deux calendriers de l'Avent que j'avais fait à l'époque dans ce même, comment dire, ce même, alors plus grand, non, pas même format, mais par contre même forme de structure. Voilà, donc je reste une abonnée, on va dire, à ce genre de structure. Pour moi, c'est très pratique et je trouve que ça fait un peu livre. Donc au moment de Noël, c'est assez sympa. Donc voilà, les deux sont quasiment identiques. Pour les faire, j'ai utilisé des papiers de chez Action en majorité. Et même des accessoires de chez Action. Voilà. Alors, donc j'avais cette année regardé les blocs de papier qu'ils présentaient. Je ne les trouvais pas tous géniaux. Donc les seuls que je vais vous montrer. Les seuls que j'avais pris, donc c'était celui-là. J'en ai pris un aussi dans des tons de marron avec un Père Noël un peu ancien. Bon, donc voilà, j'avais pris ceux-là qui me plaisaient bien et je me disais, voilà, ça reste dans ce que j'aime et c'est pour moi, en tout cas, ça correspond tout à fait à ce que je voulais utiliser. Donc les papiers, ben, on ne va pas revenir dessus, vous les connaissez. Et je me suis donc servi, comme vous le voyez, pour la couverture de ces deux calendriers de l'Avent. Je me suis servi du paysage enneigé avec le petit couple de cervidés. Voilà. Et c'est vrai qu'il est très joli. Celui-ci, je l'ai accommodé avec une fausse fourrure. Hein. Chez moi, ça restera que de la fausse fourrure. Mais vous allez voir d'où ça provient, cette fausse fourrure. Comme quoi, des fois, c'est étonnant. Ça vient aussi de chez Action. Donc là, un peu bleu-gris et là, rose pâle. Voilà. Alors, pour faire... Alors, me demandez pas de faire un tuto, je n'en ferai pas, j'ai pas le temps, parce que s'il y a certaines personnes qui ont du temps, moi, ce n'est pas le cas. C'est le confinement, mais je travaille, voilà, tous les jours de la semaine. Donc, je n'ai pu faire les calendriers que sur le week-end, et ça m'a pris beaucoup de temps, d'ailleurs. Mais tant mieux, c'est que du plaisir, hein, voilà. Alors, le premier, donc, calendrier... Alors oui, je voulais vous dire, si vous voulez savoir comment faire la structure, moi, j'utilise le carton mousse de chez Cultura, tout le temps. Et si vous revenez sur une vidéo d'il y a plus d'1 an, j'explique comment je procède. Hein, voilà. Un calendrier de l'Avent, ça va servir 25 jours un maximum. Donc, j'allais pas faire du carton qu'on habille et tout, j'avais pas envie. Le carton mousse, c'est idéal. Et je n'ai même pas besoin de faire de reliure. Il y a une façon de le couper pour arriver à faire une reliure. Franchement, on gagne un temps là-dessus. Pour moi, c'est très bien. Alors... Donc j'ai habillé la couverture avec cette très jolie page. J'ai fait une découpe dentelle dans du marron et du rose poudré. Voilà. Et ensuite j'ai utilisé des flocons que j'ai repeints, que j'ai pailletés. C'était des flocons de chez Action. Après j'ai fait des petites découpes flocons dans des tons marrons. J'ai mis des demi-boules, on va dire quoi ? En plastique, tout simplement, dans lesquels j'ai mis de la fausse neige, voilà, en polystyrène. Là, pareil, j'avais des découpes Noël que j'avais eues il y a très longtemps. Mais voilà, je les ai pailletées. J'ai fait la reliure, donc marron. Les petits rennes aussi, je les avais achetés chez Action, mais je crois que c'était Noël dernier. Alors, je les ai un petit peu customisés à ma façon, parce qu'ils avaient une petite fourrure marron que j'ai enlevé, j'ai mis la même fourrure que sur le calendrier, j'ai fait une tranche avec du papier de chez Action également, donc des blocs hein, que j'avais, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, je sais plus lequel, marron pailleté, ça convenait très bien. Derrière, j'ai encore utilisé une page du fameux bloc de chez Action, des découpes de flocons et ma fausse fourrure. Voilà, en fait, ça fait ça hein, quand on ouvre, voilà. Et pour l'intérieur, voilà. Alors, c'est impeccable. Ce sont des découpes que j'ai fait, comme vous le voyez, dans des papiers de chez Action, soit des papiers de cette année, soit des papiers de l'an dernier, soit des papiers qui me restaient de l'année d'avant. Moi, j'utilise tout ce que j'ai, donc forcément,
Voilà, j'étais très contente d'en retrouver quelques-uns, même si à chaque fois j'en utilise beaucoup. Les nombres, les chiffres et les nombres ont tout simplement été imprimés, hein. Et ça, c'est de l'organza que j'avais trouvé chez Noz, un gros rouleau. Je ne regrette pas parce que c'est un bleu qui convient très bien. L'intérieur du calendrier est habillé également avec du papier de chez Action. C'est d'un album imitation latte de bois, donc ça convenait très bien. Et dans les petits paquets, alors ça, ces paquets, je les ai faits avec un dice de découpe de chez Inlovart que j'ai présenté dans ma dernière vidéo partenariat. C'est impeccable, franchement impeccable. Donc les deux calendriers s'adressent à des adultes. J'ai pu mettre dedans des petits chocolats pour accompagner le café, le thé, donc impeccable. Et j'ai aussi mis des petites bougies chauffe-plat parfumées. Donc ça dépend effectivement des boîtes. Ça rentrait impeccablement. Et alors il y a un petit bonus au milieu, j'ai fait des petits sachets avec des sachets de thé. Alors des sachets de thé que j'ai trouvé, alors thé ou infusion, que j'ai trouvé dans un calendrier de l'Avent actuellement en vente chez Lidl. Je vais vous montrer, je vais le chercher. Voilà, en fait, c'est un calendrier de l'Avent que j'ai dû payer 3 € et quelques. Ce sont des sachets de thé de la marque, voilà, nous y sommes, Clipper, hein, donc impeccable. Et alors, ce qui est amusant, c'est que comme c'était une boîte calendrier de l'Avent, il y a les nombres ou les chiffres. J'en ai prévu un par semaine. Donc, première semaine d'ouverture du calendrier de l'Avent, le 4, il y a un bonus thé ou infusion. La deuxième semaine, le 11, il y a un bonus thé ou infusion. Et le 17, il y a un bonus thé ou infusion. Et la quatrième semaine, la dernière, le bonus, ce sera, excusez-moi, je suis un peu enrouée, le 25, j'ai prévu un petit cadeau. Ça sera une petite boule que j'ai fabriquée pour mettre dans le sapin. Voilà, avec des petites clochettes. Voilà. Alors ça, c'est pour le tout premier, qui est dans des tons plutôt rose poudré. Le second, dans des tons bleu grisé. Donc j'ai utilisé les mêmes papiers pour la couverture. Mais voilà, j'ai tout fait à dominance avec du bleu, voilà. Tout ce qui devait être rose dans le premier et bleu dans le second. Voilà. Donc là, mon petit... Oui, les papiers ne sont pas les mêmes, là, mais c'est toujours des papiers de chez Action, d'un ancien bloc. Là aussi, j'ai habillé mon petit renne avec la fausse fourrure, là, voilà. Et à l'intérieur, avec mon Dies Inlovart, j'ai fait les petits sachets. J'ai utilisé, donc, pour les 3 bonus, un par semaine, les petits sachets de thé de la marque Clipper. Et puis voilà, il y a également dedans des chocolats pour accompagner le thé, le café et des petites bougies chauffe-plat mais parfumées. Donc voilà pour le deuxième. Et le deuxième, il y aura pour le 25 en cadeau une boule différente, voilà, pour mettre dans le sapin avec deux petits grelots également. Donc voilà, pour mes 2 calendriers de l'Avent, je voulais vous présenter. Ils sont pour offrir. Ah, je voulais vous parler effectivement de cette fausse fourrure. Je vais vous montrer. Alors, avant le confinement, parce que j'ai eu du nez, faut pas rêver. Puis de toute façon, moi en travaillant, voilà, hein, je peux pas m'amuser à courir les magasins tout le temps. Donc, eh bien avant le confinement, j'avais trouvé au rayon pelote de laine chez Action celle-ci et celle-ci. J'ai trouvé que c'était génial. Donc, je vais vous montrer. En fait,
elles sont faites comme ceci. Voilà, ce sont des boucles, tout simplement. Alors, je dis chapeau aux personnes qui tricotent ça, parce que je ne sais pas comment il faut faire, moi je ne tricote pas du tout. Et moi, pour obtenir ces longueurs-là, et en fait, j'ai tout simplement coupé les fils qui composent les boucles, qui maintiennent les boucles. Et voilà, et j'ai obtenu des longueurs, voilà, qui m'ont permis d'habiller les calendriers. Et j'ai été bien contente de les retrouver, ces trucs-là. Voilà, bon, ben, j'espère que ma présentation vous donnera peut-être des idées. Maintenant, bon, il ne reste plus trop de temps, hein. Moi, je vais les offrir très bientôt pour que les personnes les ouvrent à partir du 1er décembre. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis bon scrap à tous et à très bientôt.